Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. C'est une nouvelle formation cette semaine, importante celle-ci, c'est l'attachement, comprendre l'attachement et sur différents domaines évidemment, comment gérer l'attachement de votre conjoint envers vous pour le récupérer et comment aussi gérer l'attachement de vos enfants. Je vais tout vous expliquer, notamment sur la notion d'anxiété, et vous allez comprendre effectivement que c'est tout à fait logique. Cette formation, elle tombe à pic car vous allez en avoir besoin. Vous avez un grand avantage par rapport à vos pansements, contre vos pansements en tout cas. L'avantage, c'est que vos conjoints sont attachés à vous. Quand on a vécu 5, 10, 15, 20 ans ensemble, on a un fort attachement. Ce qui manque à votre conjoint aujourd'hui, certainement, c'est de la légèreté, c'est de la frivolité, c'est de penser à soi, c'est de sortir de cette zone de sécurisation. Donc vous allez utiliser l'attachement et la partie je me démène pour faire beaucoup mieux afin de récupérer votre conjoint. Donc si vous avez compris comment fonctionne cet attachement, si vous avez compris aussi comment gérer l'attachement de vos enfants, parce que pendant les crises existentielles de votre conjoint va faire des misères à vos enfants si vous en avez. Donc il va falloir gérer cet attachement aussi pour que les enfants continuent à avoir quelque chose de sécure quand ils seront en couple plus tard. Ça, c'est super important. Donc cette notion d'attachement, elle va être centrale dans le couple. Alors, à une époque, on parlait dans les domaines romantiques, d'amour, etc. Entre adultes, c'est une question d'attachement, c'est une question de besoins qui sont satisfaits ou pas satisfaits. Donc, on va pouvoir travailler ici sur cette notion de besoin. Si vous avez, vous correspondez aux besoins de votre conjoint, et si vous le mélangez avec l'attachement, vous allez petit à petit pouvoir récupérer votre conjoint en crise, et ça, c'est bon. Donc cette formation, vous la retrouvez en descriptif de cette vidéo, vous l'avez juste là-dessous, vous avez le catalogue des 125 vidéos et vous allez retrouver votre attachement à votre conjoint. En tout cas, votre conjoint va se rendre compte qu'il est adapté à vous. Quand vous étiez un bébé pirate, au début de la crise existentielle de votre conjoint, au début de la phase 4 du couple, en tout cas si votre conjoint n'est pas en crise existentielle et que vous êtes en phase 3 du couple, qui est la phase d'exploration, vous avez eu, comme vous étiez des bébés pirates, certainement de nombreux conflits qui ont entaché l'attachement. Donc pendant toute la phase d'exploration, votre conjoint, vous allez l'apprendre à cette formation, va avoir des symptômes d'attachement insécure, d'attachement anxieux, et l'expérience du conflit que vous vivez en début de phase d'exploration va être considérée comme un phénomène relationnel très stressant pour votre conjoint. Et ces conflits que vous allez avoir, que vous avez eu en tout cas, puisque maintenant que vous savez avec les formations ne plus avoir de conflits, vous allez avoir des implications négatives sur la satisfaction de la relation de votre conjoint et les doutes sur la longévité de votre conjoint vis-à-vis de votre relation. Alors les conflits font partie de la vie, il va falloir les gérer. Les négociations, vous avez une formation sur la négociation qui est intéressante, tout est pas conflit, mais on a des besoins différents à un moment donné dans le couple, donc si on sait bien les gérer, eh bien on va s'approcher chaque jour davantage de notre conciliation. Les conflits ont créé un attachement insécure au début de votre phase d'exploration, mais souvent aussi pendant toute la phase de distantation, c'est-à-dire la phase de sécurisation. Donc, les recherches existantes sur les conflits de couple, dans les relations amoureuses essentiellement, sont souvent liées à des problèmes d'attachement. Et l'attachement de votre conjoint va changer au fur et à mesure des phases du couple. L'attachement du conjoint pendant la phase de sécurisation est un attachement dit sécure par définition, et l'attachement l'attachement de votre conjoint à vous pendant la phase d'exploration devra être quelque chose de beaucoup moins anxieux. Si vous êtes anxieux pendant la phase d'exploration, si votre conjoint se sent anxieux, anxieuse par rapport à vous pendant la phase d'exploration, ça risque de créer des difficultés. Donc un conflit qui est grave, qui est persistant, va activer un système d'attachement, mais pas le bon système d'attachement. C'est quand même un système d'attachement, dites-vous que c'est bien. C'est pour ça que votre conjoint, qui va avoir beaucoup de conflits avec son pansement, a une forme d'attachement à son pansement aussi. C'est-à-dire que quand il doit le quitter parce qu'il sait que ça menait à rien, eh bien parfois il a un peu des doutes et il se dit est-ce que c'est vraiment la bonne chose, est-ce que vraiment j'ai fait ce qu'il faut.
Donc les réponses aux conflits que vous avez eus en début de phase d'exploration vont impliquer une dynamique d'attachement complexe, hein, qui vont être « je t'aime, moi non plus », et l'anxiété que vous avez façonnée avec les conflits vont aller vers un évitement. C'est un attachement, évidemment, mais c'est un attachement évitant. C'est pour ça que votre conjoint veut vous éviter, veut pas être dans la même pièce que vous, veut déménager pour pas être dans la même pièce, etc. Les conflits que vous avez créés parce que vous ne saviez pas au début de la crise existentielle de votre conjoint, de la phase d'exploration, a créé encore un système d'attachement évitant. Vous allez savoir qu'est-ce que c'est exactement un attachement évitant dans la formation et surtout comment passer outre. Donc la recherche en neurosciences examine des implications importantes dans les domaines de conflits de couple, et ça je vous en parle dans la formation. Et le facteur de stress que vous créez chez votre conjoint va petit à petit éloigner votre conjoint de vous-même, puisque vous allez développer sans le savoir, par ces conflits, par cette anxiété, un attachement évitant qui vous fait d'ailleurs péter les plombs, comme on dit, parce que vous n'arrivez pas, votre conjoint ne vous répond pas, vous engagez des conversations, il n'y a pas de réponse. Donc comme vous avez créé du stress et que vous ne savez pas faire comment sortir de cet attachement évitant, vous pédalez dans la choucroute, vous vous éloignez, vous faites des erreurs et l'attachement devient de plus en plus évitant. Vous allez apprendre dans la formation à changer ce type d'attachement. Vous allez apprendre dans la formation à recréer un attachement sécurisant pour votre conjoint vis-à-vis de vous. Hein, vous allez apprendre avec le MDR, l'EFT ou des choses comme ça, vous allez apprendre finalement à retrouver une relation qui va donner de la santé et du bien-être. Hein, les neurosciences, la partie affective en tout cas des neurosciences, nous suggèrent que les relations sécurisées vont favoriser la co-régulation adaptative du stress. Donc, je reprends depuis le début. Vous avez votre conjoint est mal dans sa peau. Vous créez des conflits parce que vous sentez que votre conjoint n'est pas comme avant et vous paniquez. Vous créez de l'anxiété chez votre conjoint et vous allez avoir un attachement évitant. Et cet attachement évitant va éloigner votre couple et va réengendrer du stress. Puisque quand on croit qu'on va couper, qu'il faut qu'on divorce, etc., pour votre conjoint, ça va créer du stress. Et du stress chez vous. Et donc là, on est dans un cercle vicieux. Stress égale anxiété égale attachement évitant de plus en plus. Donc il va falloir qu'il y en ait un des deux dans le couple, et je compte sur vous parce que c'est vous que j'ai sous la main, qui allait pouvoir rompre ce cycle d'attachement évitant. Et pour ça, je vais expliquer comment le faire évidemment dans la formation. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que vous allez revenir vers quelque chose qui est beaucoup plus sécurisant, c'est-à-dire moins de stress. Vous n'allez pas repasser dans la phase de sécurité du couple, personne n'en veut plus, ni vous, ni votre conjoint, mais vous allez remplacer le stress par de la légèreté. Donc vous aviez l'habitude de gérer le stress par un attachement sécure, votre conjoint ne veut plus de sécurité, il va falloir remplacer ce stress lié à l'attachement évitant par un attachement à nouveau sécurisé, et cet attachement sécurisant, il va être mis au point par les besoins auxquels vous allez répondre de votre conjoint, qui sont de la légèreté évidemment et des bons moments. Lorsque vous avez subi la bombe, je t'aime plus, je reviendrai plus, etc., vous avez eu un symptôme de stress dépressif, un système de post-traumatique, de stress post-traumatique qui vous bloque. Donc vous allez pouvoir faire, grâce à l'EMDR notamment, vous allez réduire votre stress neurophysiologique. Par les neurones miroirs, vous allez retransférer chez votre conjoint un attachement sécure, et c'est le départ d'un cercle vertueux. Alors ça prend du temps évidemment, puisque vous n'avez pas, il n'y a pas un événement qui a fait que tout allait bien avec mon conjoint et tout d'un coup je me sépare. Donc là, il faudrait trouver quelque chose de magique pour revenir. Non, vous vous êtes éloigné petit à petit pendant la phase de sécurisation. Et vous allez vous rapprocher petit à petit par la méthode de l'attachement à nouveau sécurisé. Vous êtes aujourd'hui dans un attachement évitant. On va tout faire pendant la formation
pour se rapprocher d'un attachement sécure. Pour être attaché de façon sécure, eh bien, on a besoin de se former, on a besoin d'apprendre, on a besoin de voir que les autres sont dans la même situation que nous et que les autres y arrivent. Et ça va nous donner la patate. C'est pour ça qu'on va aller prendre un témoignage aujourd'hui. Je sais pas, on va aller du côté de Facebook. Hein, on va voir ce que vous m'avez écrit. Alors, je vous rappelle que les formations sont en descriptif de cette vidéo, que le lien pour aller écrire sur Facebook, vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Sinon, la plupart des pirates, vous écrivez en commentaire de ces vidéos et vous avez bien sûr le canal Telegram. Ça, c'est le canal névralgique des pirates. Vous l'avez aussi le lien en descriptif de cette vidéo. C'est là où je vous mets le plus d'audio, d'écrits, de vidéos tous les jours, des shorts, des longs, etc. Vous allez vous régaler. C'est dans le Telegram, hein, c'est là où se retrouvent les pirates qui veulent organiser leur réussite, hein, qui veulent augmenter leur relation avec leur conjoint. Allez, un message de Caroline, j'aimerais tellement botter les fesses de tous les pansements. Oui, ben ça c'est pas difficile, hein. Il suffit d'être meilleur que pansement, comme ça, pansement part plus vite que ce qu'il devrait. Alors évidemment, le pansement se décolle toujours, hein. La métaphore est juste, on ne garde pas son pansement à vie, il s'abîme et il s'éloigne, mais si on fait ce qu'il faut, si on répond plus rapidement aux besoins de son conjoint, évidemment, on chasse le pansement plus vite. Allez, je retourne faire la formation, dit Caroline. D'ailleurs, je trouve que Bruno, René, Marshall, c'est moi, c'est mon nom sur Facebook, n'en parle pas assez des pansements. Bon, alors vous avez la formation pansement criseux, évidemment, hein. Cette formation, il y en a deux qui vont vous aider à comprendre ça, c'est comprendre la relation pansement criseux, et ça fait du bien parce qu'on voit qu'elle est toute pourrie cette relation, et ensuite chagrin d'amour à la fin de la relation entre pansement et criseux, comment la gérer, parce que pour éviter qu'il y ait beaucoup de rebonds, parce qu'à la fin de la phase de séparation, il y a des rebonds. Même s'il a fait plein de vidéos là-dessus, ce n'est jamais assez. Et oui, hein, je peux vous donner 50 tuyaux, ben vous en voudrez 52. Je peux vous donner 50 témoignages de personnes qui sont revenues ensemble, vous en voudriez plus que ça. Voilà, c'est comme ça quand on est en survie, on en veut toujours plus. Hein. On veut trouver toujours l'idée miraculeuse, alors qu'il suffit de marcher et d'y aller, et de se mettre en action et de se rapprocher. Allez, un message de Louis. Allez les pirates et mon excellent capitaine, rions un peu. Je viens de faire mon changement de situation fiscale suite au dépax de criseuse. Oui, alors ça, on veut se dépaxer parce que j'ai voulu montrer à mon pansement que je me rapprochais de lui. Bon, évidemment, c'est une grosse erreur. Donc, je vois que mon taux de prélèvement à la source est de 0%. Je me dis, tiens, c'est bizarre, mais c'est cool. Hein, finalement, j'avais su, je ne me serais pas paxé. Et là, le choc, je m'aperçois que je me suis déclaré avec 6 enfants à charge, dont 3 handicapés, et je n'arrive pas à changer ce paramètre. Bon, ouais, votre épouse, elle n'est pas handicapée, hein, elle est juste à crise existentielle. Donc ça, c'était le rigolo. Arrête de trop penser, arrête de recenser sans cesse tes échecs, dit Damien. Arrête de douter de toi et de ta grandeur et le potentiel de tout le monde sauf le tien. Tu vaux mieux que ça, tu mérites plus que ça. Oui, surtout quand vous augmentez votre zone de confort, que vous apprenez des choses, vous êtes de plus en plus fort, de plus en plus doué, vous avez de façon automatique de plus en plus de pensées régénératrices, je sais pas. Et ça, c'est bon, hein, la connaissance permet d'être plus heureux. Le bonheur, ça s'apprend. Il y a une formation qui s'appelle la méthode scientifique du bonheur. Le bonheur, ça s'apprend. On n'est pas équipé de notre cerveau pour être heureux si on ne fait pas ce qu'il faut. Mais si on apprend le bonheur, eh bien, une fois qu'on l'aura appris, on peut le mettre en place. On n'est pas équipé pour parler 3 langues. On est équipé pour parler une seule langue, la langue maternelle. Mais si on apprend notre langue ou si on est immergé dans un milieu où on a bilingue, par exemple, eh bien, on peut y arriver. Sinon, on parlera toute notre vie qu'une seule langue. Mais si on fait ce qu'il faut, on ne sera pas en mode survie et on peut apprendre plus de choses. John, bon samedi criseuse m'envoie une photo de la table non encore montée qu'elle avait commandée il y a 2 mois. Oui, on n'est pas trop dans l'action quand on est en crise existentielle. Les fameux 8 000 € de meubles pour lesquels m'avait demandé mon avis et j'avais dit bof, connaissant ses problèmes financiers. Oui, vous voyez qu'on n'a pas trop le préfrontal et qu'on est dans l'émotion. Oh, il est trop beau ce meuble, ils sont trop beaux ces meubles, je les commande. Bon, après, pendant 2 mois, on ne met pas la table. Dimanche, je lui demande une photo de la table une fois montée. Et criseuse me dit qu'elle était malade toute la journée, Dixit, comme rarement ça lui est arrivé, au moins c'est pas ma faute, non, ça c'est la fin de la phase plateau, c'est la phase d'épuisement, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Le bateau continue de couler normalement. Si vous faites ce qu'il faut, effectivement, si vous savez badiner, avoir de l'humour,
recréer de la sexualisation et de la tension sexuelle, effectivement, il y a des chances que vous arriviez. Moi, je n'ai jamais été aussi en forme. Ben, ça, c'est l'effet pirate, c'est l'effet j'apprends, c'est l'effet je calibre mon cerveau, je fais ce qu'il faut et évidemment, j'en retire les bénéfices. Passez le mercredi que vous voulez donc pour récupérer la formation sur l'attachement. Elle est fondamentale pour comprendre ces notions d'attachement, pour passer de l'attachement évitant qu'a votre conjoint actuellement pour aller vers un attachement sécurisant envers vous qui va être couplé avec de la légèreté, notamment du fun et de l'amusement, vous permettra sécurité plus esprit d'aventure de passer en phase 4 de votre couple. Des milliers de pirates y sont arrivés, pourquoi vous n'arriveriez pas? Mais si, vous allez y arriver, vous allez faire ce qu'il faut, on s'y met, on passe à l'action, on se forme et surtout, mettez en application ce que vous apprenez dans les formations, passez le mercredi que vous méritez.